Salut tout le monde, c'est Peanuts pour l'Imper. Je suis avec notre ami Seb qu'on a vu déjà dans la première vidéo, avec qui on a review des mains, en vous disant que dans la deuxième partie, on ferait un petit peu de suite des mains et de cash game live. Euh, on a décidé de privilégier le cash game live particulièrement dans cette deuxième partie. Donc on va juste faire une main. Il en restait plus la dernière fois. Et vous avez dû en voir dans le replayer, il y avait plus de mains à venir. Et là, il y en a d'ailleurs deux, mais on a décidé d'en choisir qu'une. Et de se concentrer sur le cash game live, parce qu'en 3 quarts d'heure, 50 minutes, de toute façon, on pourra pas voir énormément de mains. Donc c'est peut-être mieux de privilégier un peu le cash game live pour voir comment appliquer tout ça à la table. Bah écoute, salut Seb, dis-nous un peu comment ça va. Salut Simon, salut tout le monde. Bah écoute, ça va, on fait aller. Pas trop joué cette semaine, mais on va essayer de faire ça bien, même si on sait tous que quand on n'a pas joué pendant un petit moment sur les tables, on n'est pas au meilleur niveau au début, donc on va voir Ouais. pour faire ça. Ouais. D'ailleurs, quand on a pas joué depuis un moment, je conseillerais aux joueurs de pas s'enflammer, c'est tout bête, mais de la jouer cool et de jouer un style sans trop de variance, parce que c'est vrai que si Hmm. on revient d'un long break poker et qu'on recommence de suite en perdant 5-6 buy-in, ça peut être une très grosse situation de tilt, donc je pense que ça vaut le coup de la jouer un peu cool, bon, sans être weak, mais dans Mhm. ces cas-là, moi c'est ce que je fais si j'ai fait un break de plus de 2 jours. J'essaye de vraiment bien me reconcentrer, je m'échauffe plus avant, je revois des mains et j'attaque dans un bon état d'esprit. Donc je vous conseille de faire ça. Alors là c'est une main, on va tout de suite attaquer, que tu as joué il y a pas trop longtemps. Il y a 3-4 jours à peu près. Ouais ouais. Et donc tu as Valet Dame Offsuit en small blind. Donc déroule le coup, on va voir ce qu'il y a d'intéressant dans cette main. D'accord, donc eh bien nous avons adversaire au bouton, j'allais dire son nom, Ouais. qui open, Ouais. à savoir qu'il open, qu'il a un pré-flop raise de 20%. Qu'il est au bouton, donc qu'il aura une range d'open assez énorme. Ouais, bah on peut regarder d'ailleurs au pire, mais. Ouais, ça me semble. Ouais, mais ça va afficher son nom Ouais, mais dans c'est pas grave, ça je le masquerai moi. Et autant Ok. ça va l'afficher plus haut. Donc, Donc au bouton, il a une range d'open de 27%, ok. qui est plutôt énorme. Ouais, c'est beaucoup. On ajoute à ça le fait qu'il est 68 au rose, une stat de La fold to 3 bet statistique, de ouais. 68%. Ouais, Donc qui va rendre probablement très important. un 3 bet profitable sur le long terme ici. Euh, je pense, enfin, Mhm. quand on coupe toutes ces stats-là, c'est ce qui me semble le plus logique. Donc c'est ce qu'on va faire. Et il fold, mais l'adversaire en big blind nous colle. Ouais, alors ça c'est des situations que vous pouvez retrouver assez souvent dès qu'il y a un fiche en big blind en fait. Il y a pas mal de fiches qui font ça. Ce qu'on appelle cold call un 3 bet, c'est-à-dire coller à froid ou en gros payer sans être payé sans avoir été dans le coup, sans avoir été impliqué dans le coup. Euh, enfin, c'est une main que j'ai voulu, enfin que Seb a choisi et que j'ai voulu garder quand même, parce que c'est une situation marginale, dans le sens où ça arrive pas extrêmement souvent, mais comme le pot est gros et que c'est un pot 3 bêtes, il faut quand même essayer d'avoir d'assez bons reads sur ses boards et pas commencer à faire n'importe quoi parce qu'on y va vite à y perdre sa cave parce qu'on est frustré. Enfin, il faut voir que le simple fait d'être payé pré-flop comme ça, c'est déjà un peu énervant, je pense. Ouais. Bah, on va être en Et position déjà, c'est pas quelque chose à quoi on s'attend. Là, en général, on s'attend à ce que le joueur fold tout le temps, ou à la rigueur 4 bêtes s'il a une bonne main, mais c'est vrai que le call est assez frustrant. Et donc on commençait par 3 bêtes pour jouer contre un adversaire, c'est-à-dire le joueur qui a open le bouton, et on se retrouve en fait par jouer le coup contre quelqu'un d'autre, et en l'occurrence un gros fiche ici, et qu'on c'est connaît assez pas frustrant. d'ailleurs. Ouais. Ouais, on a Donc, aucune info dessus, donc ça va être assez je pense que assez la, dur. la première chose à faire, c'est d'essayer de te dire sur quel range tu mets le joueur ici. Bah ici je le connais pas, je sais pas du tout ce qu'il est capable de faire et Ouais. avec quoi. Moi, c'est une situation que je joue d'habitude avec pas mal de reads sur mes adversaires. Je sais que contre l'adversaire au bouton, j'aurais su sur quoi le mettre. Mhm. Ici, celui-là, ben, je ne le connais pas. J'ai que 36 mains dessus. Je l'avais jamais vu avant et ça va être assez compliqué de le mettre sur une range Mhm. ici. Après, dans l'absolu, sur quoi on pourrait le mettre, je sais pas, sur du suited connector, sur des pocket pairs, sur des As-X assez forts. Ouais, bah en gros, ça va être en général le range d'un joueur, comme tu dis, c'est des assez gros suited connectors quand même, c'est 8 et 9 suited et plus.
des gros Broadway ou des Ouais. petits Broadway suited, c'est-à-dire valet 10 de carreau, valet 10 de pique, valet dame de carreau, ou même roi dame offsuit est mieux. Donc, et des pocket pairs, ça peut être 6-6 plus, et parfois c'est même moins, avec des gros fiches. Et donc c'est la range la plus vraisemblable, et évidemment il peut y avoir des gros craquages et que le gars ait valet 7 de carreau ici, on sait pas pour. Enfin, évidemment quoi, hein, si un joueur fait vraiment n'importe quoi, mais la range la plus probable c'est ça, c'est des gros suited connectors, pocket pairs et Broadway. Voilà. Donc un range contre lequel t'es quand même pas très bien quoi. Surtout que Ouais, t'es hors de position vraiment pas et très bien. ouais, on peut faire un petit poker stove d'ailleurs parce que de toute façon on va en Que avoir besoin. je l'ai plus, donc Ah mince, bon bah c'est pas grave. désolé. C'est pas grave, non mais bon tu pourrais le télécharger mais ça va faire perdre un peu de temps donc c'est pas grave de toute façon. De toute façon je le lance moi, voilà, là les joueurs le verront sur la vidéo en fait. Ok. Ouais, ok. Donc, Donc nous sommes payés. Nous ok. trouvons un board qui n'arrange pas vraiment notre main, avec une possibilité de Kent, mais bon, on a 4 outs ici. On est Exactement. hors position, on est contre une range qui a quand même assez souvent touché ce board. C'est ça, c'est exactement ça le problème, c'est que c'est vrai que t'as pas énormément de fold equity. Ouais, Tous les Broadway ici vont payer parce qu'ils auront un tirage quinte par le ventre, au minimum. Euh, Tu vois, roi dame ici aura quinte par le ventre, roi valet aussi, et c'est un problème en plus parce que c'est des mains qui te dominent avec la hauteur. Genre juste roi mhm, dame, ça gagne au showdown, hein, s'il y a turn 2 et river 3. exactement. Donc ça c'est assez chiant. Tous les as sont touchés, as 10 a touché, roi 10 a touché, valet 10 a touché, dame 10 a touché. Paire de 9 il va rarement lâcher de suite, voire jamais. Toutes les paires de 9, paires de 8, souvent un fiche colle avec une pocket pair. Bon, tu vas pouvoir lui faire coucher des mains comme 7 et 8, 8 et 9. Ouais, puis la plupart Et, des pockets et pourront folder, même si certains voilà. resteront. Voilà. Il y a quelques fois les pockets qui vont coucher. Et le truc, c'est qu'il y a quelques fois, même si c'est rare, euh, peut-être 20% du temps, un fiche ici couchera roi-dame ou valet-dame. Ou Mhm. roi-valet, des mains comme ça. Donc, donc c'est vrai que tu as un petit peu de fold equity, maintenant pas énorme. Maintenant, je pense que check fold serait trop weak. Parce que tu peux quand même. Enfin, en fait, l'idée c'est que tu as 4 outs pour la quinte, mais ton valet et ta dame peuvent être des outs. Mhm. Hein, c'est-à-dire que s'il a payé avec roi 10 pré-flop et qu'il colle au flop ici, ben le valet va être un out. Ouais, la dame aussi. La dame aussi. Donc voilà, il y a quelques situations comme ça qui font que ton equity n'est pas seulement 4 out, t'as un peu plus, t'as un petit peu de fold equity. Et puis bon, si tu check, tu peux pas trop te permettre de check call, donc ça revient à check fold. Ce serait un petit peu weak. Ici, ça reste quand même un flop sur lequel tu peux s'y bet. Même si c'est close, hein. C'est vrai que un joueur qui serait complètement en tilt ici, dans un mauvais état d'esprit, un petit peu énervé, manque de confiance, etc., et qui aurait pas envie de se prendre la tête et qui check folderait immédiatement, je pourrais pas vraiment lui jeter la pierre. Je préfère le c-bet pour les raisons évoquées, que tu as un peu de fold equity, un petit peu d'equity, et qu'on n'a pas envie d'abandonner le pot dès le flop. Toi, tu représentes quand même beaucoup de force. Euh, donc voilà, mais je pense que le c-bet est légèrement meilleur pour ces raisons-là. Maintenant, abandonner de suite n'est pas vraiment mauvais parce que ça restera quand même un coup très très légèrement EV+ de c-bet et surtout il faudra être capable de très bien manœuvrer à la turn ou à la river, ce que tu n'as d'ailleurs pas Ce que réussi j'ai à très faire mal fait cette fois. ici, ouais, Et je exactement. pense que c'est justement parce que ces pots sont marginaux, compliqués et tout. Donc la main est très intéressante à ce niveau-là. Donc Compliqué, je on crois va que là voir. c'est une fin de session, je suis à peu près à moins 6 caves, un truc comme ça, et Ah ouais, d'accord, ok, en je plus. suis pas très fier de ma session. Alors je suis assez fier de mes plays, mais je me suis pris, je crois que j'étais à 7 buy-in soulevés, et j'étais pas très content, assez frustré, et du coup Ouais. ça renvoie des plays qui sont vraiment pas bons Mm, derrière, et c'est d'ailleurs pour ça enfin on le voit pas là, mais 4-5 mains plus tard j'ai arrêté, mm. Ouais. puis voilà. Ouais. Ben, c'est ça, c'est vrai que c'est des mains difficiles à jouer et si on est dans un état d'esprit un peu frustré et tout, ça va être très très délicat. Hors de position et tout contre un fiche, ça va être chiant. Donc bref, voyons ce que Donc tu je as fait s'y au bet. flop. Donc la cibette, le sizing est parfait C'est parce le sizing que que j'utiliserai avec les As, le brelan de 10, As 10, bah As roi, As dame, peu importe. ça c'est pas une question importante contre un fiche parce que ça on aura pas compte. Mais contre un reg, t'as raison, c'est très important. C'est mon sizing habituel que j'ai Voilà. touché ou pas, donc Mais c'est surtout que là, contre un fiche, de toute façon, c'est pas en mettant 9 euros que tu auras beaucoup plus de fold equity. Donc voilà, là tu mises 6 pour gagner 12 à peu près, un petit peu moins. Donc vu que t'as pas beaucoup de fold equity, je pense que ça vaut le coup de pas mettre trop cher de toute façon.
enfin, s'il veut payer, il paiera un peu quel que soit le sizing un fiche dans cette position. Mhm. Donc très bien. Alors ici, qu'est-ce qui Donc se il nous passe? paye. Ok. Quand il nous paye, sur quoi on peut le mettre? Bah, Bah, on le sur sait, hein, tout un on tas de l'a dit, choses, hein. voilà, on l'a dit, hein, ça peut être As-X, 10X, une pocket pair qui a pas envie de lâcher, ou une main du style comme la Roule. tienne, genre roi-dame, roi-valet, roi-10, dame-10. Enfin, et c'est à peu près tout, quoi. Il peut avoir même As-As ou 10-10 en slow play, il peut avoir roi-roi, dame-dame, valet-valet. Ouais. Le 9 rapporte pas mal d'équité derrière. Ouais. Euh, bon, du coup, il nous coupe un peu deux outs sur les 8 qu'on espère voir Mm, tomber, mm, mm. qui sont le 8 de cœur et le roi de cœur. Ouais, Donc, ici, j'ai préféré checker si c'est bon. ok. Euh, ouais, Alors, comme. on va faire Vas-y, un je te truc, laisse. Seb, on va le faire ensemble et puis ça, on verra dans la vidéo. On Mhm. va mettre les mains sur lesquelles on met le joueur quand il te just call, ok? Ouais, Alors, on va dire qu'il a As-As. On va commencer par on va faire des mains les plus fortes aux moins fortes, ok? d'accord. Donc, on va dire qu'il a As-As, il peut avoir As-As, il peut avoir 10-10, 10-10, il peut avoir As-10. bien sûr. 4-4, on va l'enlever, je pense que c'est trop marginal. Après, ensuite, tu peux avoir AK, t'es d'accord? Mhm. AQ, AJ. Je pense qu'on pourrait mettre un As-9 suited. Et puis après, Ouais, voire même 9-10, hein, on va pas mettre d'As-As. qui est Oui, bien probable. sûr. On va pas mettre trop d'autres As. Il peut avoir même As-6 suited et tout, mais on va rester dans un truc assez tight, quoi. Mhm. Ensuite, on va mettre aussi donc tous les rois 10. Donc, je vais mettre que les Broadway suited, par contre, enfin Ouais. les petits Broadway suited. Donc roi 10 c'est un petit Broadway, je le mets suited. Dame 10, il peut avoir aussi valet 10. Mhm. Il peut avoir aussi Roi dame ou roi 9 et valet. 10, il peut l'avoir en suited. Ouais, ouais. 9 et 10 suited. Et ensuite on va mettre les mains les moins fortes. Donc là je vais les mettre offsuit parce que roi dame je pense qu'il peut l'avoir offsuit. Et roi valet je vais le mettre suited parce que je pense qu'il aura pas souvent offsuit par contre. C'est pour faire un mix des deux. Et donc toi ta main elle est là, t'as Q de trèfle, J de pique. Et j'entre le board hein, et on va regarder déjà ton equity contre ce range. 4 de trèfle, 9 de cœur. Bon, je pense que ça va pas être très bien évidemment. Donc voilà, t'as 18%. Donc t'es mal évidemment. Très mal, ouais. Ouais. Euh, Maintenant, l'idée c'est parmi ce range, qu'est-ce que tu fais folder quoi? Ben, Mais pas grand-chose. voilà. Ben, C'est ça le en problème. fait voilà, le Ouais. problème c'est que je pense que même un fiche ici il va pas lâcher dame 10. Donc je pense que tu fais folder un petit peu que les mains comme roi dame, roi valet et valet dame en fait. Ouais, c'est-à-dire vraiment un Ouais. peu de Tiens, main. d'ailleurs, j'ai oublié de mettre valet dame suited. Attends, je mets valet dame suited. Mais bon. Ouais, tu montes à 18,7% au lieu de 17,9, c'est pas la folie. Donc voilà, le problème c'est que je pense que tu as très peu de fold equity à seconde barrel. Mhm. Ok. Et je pense que quand il de barrel presque toujours une main meilleure que la tienne. C'est-à-dire, je pense pas qu'il va enfin, quand il de barrel. Quand tu check et qu'il mise à la turn, je pense qu'il va très très rarement faire ça avec une main comme roi-dame justement. Je pense que s'il check, c'est qu'il a justement une main comme roi-dame ou quoi. S'il mise, il a au moins une paire ou mieux, je pense. Donc Ouais. ça veut dire que tu as vraiment très très peu de chances de remporter le coup. Donc montre-nous le déroulement de l'action. Donc j'ai checké. Ouais. Il a misé mi-pot. Mm. Et donc ça te fait une cote, le truc intéressant c'est ici, 3 contre 1. Donc tu as besoin de 25% d'equity pour payer. Ici tu ne l'as pas. T'as que Mhm. 18,7% contre son range, mais en fait t'as moins parce que je vais supprimer justement roi dame offsuit et je vais supprimer aussi roi dame, je l'ai dit, et c'est où le valet dame? Excuse-moi. Ah oui, il l'a mis dans les plus. Mince. Bon, je vais enlever le plus. Voilà, là c'est bon. Et au moins j'ai enlevé le valet dame. Voilà, donc tu tombes à 18.2 et je pense que vraisemblablement, en fait, il va aussi checker valet 10, dame 10 et roi 10. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense pas qu'il va miser ces mains-là si tu check. Je pense aussi, ouais. Donc on va supprimer valet 10, on va supprimer dame 10 et on va supprimer roi 10. Et là, contre ce range, tu retombes à 17.4. Bon, c'est des détails, mais t'es vraiment pas très bien. Donc, Vraiment mal, ouais. on pourrait, donc tu devrais avoir besoin de 17% pour être break-even. Tu les as pas, et tu pourrais dire, oui, mais si je touche ma carte, mon roi, enfin mon roi ou mon 7,
mon 8. Mon 8, je peux lui prendre les 8 euros derrière. Le truc, c'est que ben non, pas toujours. Et des fois, il aura une main du style As-Dame de cœur, As-Roi de cœur, As-Valet de cœur, Roi-Dame de cœur, etc. Donc je pense pas que ce soit rentable. Et ici, le fold me paraît la meilleure Mm. option. Ouais. C'est pas ce que tu as fait, tu as call. Et explique-moi d'où tu penses que vient cette erreur selon toi. Non, c'est la frustration de la session. Je pense que c'est le bout d'une mauvaise session et tout simplement. Le call, c'est une grosse erreur, on est d'accord là-dessus. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur ce sujet-là. C'est une erreur et enfin encore plus quand on analyse vraiment. Bah, y a rien à rajouter certes, Cette mais œuvre. qu'est-ce que tu penses qui t'a motivé, enfin motivé, qu'est-ce qui t'a induit en erreur ici? Est-ce que c'était mental ou technique, ou les deux? Ah, c'est totalement psychologique, Ouais, c'est je pense mental. aussi. Je Ouais. pense aussi, et je pense que c'est pour ça que je voulais garder la main. Je pense que c'est des coups où on finit par perdre beaucoup d'argent parce qu'on est un peu frustré et que en standard ici, je pense que tu aurais souvent check fold. Enfin, J'aurais tout le temps foldé ouais, ici. ouais. Et bon, Clair. c'est vrai que ça fait quand même 11,75 €, bah, ça fait 22 blindes, un peu plus. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Ouais. Et c'est le poker, un jeu de petits détails, donc je pense que c'est des coups auxquels il faut faire attention. Donc voilà, ben, je pense qu'on Exactement. peut arrêter là, à moins que tu aies des choses à rajouter. Bah ouais, j'ai chaté après. Si, si ça peut. D'accord, mais non, mais je te dis, c'est important. C'est important, ça montre que tu as gagné le pot, Ouais. mais que t'as pas été résultat orienté. C'est-à-dire que même si tu as Non gagné du le pot, tout. tu t'es dit oui, mais Ça c'est mal reste une joué. erreur. Voilà, Ouais. ceci dit, donc bah, tant mieux, il y a quelque chose à rajouter. Donc voilà, même si la Seb a eu de la chance, il a touché un de ses use out pour la quinte. Il faut pas se dire dans ces cas-là, bon allez j'ai chaté, c'est pas grave, machin. Non, il faut être dur avec soi-même et se dire non mais c'était une erreur quand même, il faudra pas que je le refasse. Voilà, c'est important. Mhm. Exactement. Allez, bah écoute, maintenant on va faire je pense une petite demi-heure de cash game live. Ouais. Donc sur Unibet, il va y avoir une petite coupure vidéo qui va correspondre où Seb va lancer ses tables pour pas qu'on voit son pseudo ou quoi sur Unibet. Ouais, Donc quoi que le pseudo oui, bon, on m'embête s'en pas fout, mais trop. on va se C'est faire plutôt les. pour le choix des tables, tout ça. Ouais, voilà. Puis même le temps de les placer, il y aura le nom des règles qui va s'afficher, tu vois. Mhm. Donc moi je le flouterai après, il faut que les tables soient bien en place. Donc vas-y, place les tables et voilà. Donc à de Ouais, suite tout le monde. Hop, on a installé les tables et flouté le nom des joueurs aux tables pour pas avoir de problème et pour être respectueux de leur anonymat. Donc là tu te retrouves avec un roi 9 en big blind, Seb. ouais, que je vais raise Mhm. Donc ce qu'on va sur. faire pour la vidéo, je vais essayer de te laisser commenter ce que tu fais. Et Mhm. moi, appuyer derrière de temps en temps s'il y a besoin d'une remarque ou quoi, ça marche? Ça marche. Là, on trouve un board vraiment dégueu, mais on Mhm. a deuxième paire et je pense qu'il faut quand même s'y mettre là-dessus. Ok. Ah, ici, on va open 8 et 9 suité. Moi, je serais plus pour un check ici Ouais. sur la turn, Ouais, histoire ouais. de garder le pot petit Ouais, et de bien sûr. voir un peu. La dame nous arrange pas des masses. Non. Bon, là, évidemment, il a triple se flopper sur la table de gauche numéro un. Il n'y a rien à Ouais. dire, c'est évidemment un 6 bet. Là, je suis plus pour un fold avec roi 9 qui est pas, enfin, qui a un Ouais, je coup pense que tu vas pas perdant grand-chose. ici Il y quasiment tout a... le temps, tous les valets, tous les Le 10 sont valet est très faisables. cohérent dans sa Donc, range et il est ouais. possible qu'il fasse un blocking bet avec une double paire ou même une dame ou un 10. Donc le fold est bon, effectivement. Alors ici, donc tu as ton trips et il y a un donk bet à la turn. Ici, je serais pour just call et voir un peu. D'accord, Parce que là, j'aurais pu te raise moi, mais j'ai chacun. pas les stats qui sont affichés et je suis assez dérangé par ça. D'accord, ok. Donc tu savais pas Donc quoi. ici, on prend un full. Ouais, ça commence très fort évidemment. Donc tu vas value BT On va aller river. mettre quelque chose comme 17. Plus, je serais pas payé tant light que ça et moins, ça sera, je pense, une grosse perte de value. Ouais. Bah ici en fait s'il te paye ce sera globalement avec couleur, quinte ou paire de valet. Ouais. Et je pense qu'il te payera avec toutes ses mains, donc pas la peine de mettre moins. Bon, je reviens juste sur le roi 9 que tu as joué sur la table de droite. Moi j'aurais été plutôt pour un check au flop. Euh, je préfère check au flop et miser en signe value la turn sur deux checks adverses que bêter de suite le flop. Bah, parce que déjà si tu te fais check raise t'es obligé d'abandonner et vu que de toute façon tu vas pas pouvoir bet flop et bet turn, je préfère bêter de suite
enfin BT à la turn après avoir checké flop, ça me permet d'avoir une free card et d'être vraiment sûr que vilain est faible s'il a checké 2 fois. Donc voilà. Ouais. Là, sur valet 10, c'est toujours le genre de situation enfin, que je me pose encore aujourd'hui, où est-ce que D'accord. call ou fold est mieux. Donc on va en discuter. Euh, Joue comme tu aurais joué, on va en discuter quoi qu'il arrive. Moi ici, je l'aurais plutôt foldé, Je pense aussi contre par un rapport joueur. au sizing surtout qui me fait penser à une main vraiment. Ouais, et il y a Enfin, ça, et il y c'est. a le fait aussi que t'as pas open du bouton, donc même si t'étais cut-off, je crois, Mhm. le joueur va un peu moins de 3 bet light. Là, donc on n'a pas le HUD, comment ça se fait que les stats sont... Ben, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. On va le relancer. Ouais, Du coup, on avait viré les icônes. parce que Ouais. c'est vrai que... Mais non, mais au pire, va dans le programme, fais démarrer, pas besoin de le tout remettre, sinon ça va être long. Et tu fais tous les programmes, Hold'em. Ouais, bon, bah il était là, voilà, parfait. Alors, tu as roi 3 sur la table de gauche. T'es en Ouais, position, donc là c'est un value bet par contre très facile. exact. Malheureusement, le joueur passe. Alors, paire de 7, small blind. Je vais just call Ouais. pour cette mine et on trouve le pire des boards. On n'a pas le pire parce que t'as tirage flush, mais c'est horrible quand même. Et tirage Ouais, blanc. il y a que le 8 de pique qui nous T'as même 15 arrange flush, hein. ouais. Non, mais oui, évidemment, évidemment c'est un board horrible. Je pense que tu vas pouvoir check fold tout le temps. Ça peut être une erreur qu'on peut faire aussi parce que ah ben voilà, les stats apparaissent, parfait. Donc, donc là rien de particulier à commenter. Donc ouais, je vais revenir sur le Là, par défaut, je préfère fold ouais, Valet bien Dame sûr. off-suit. Ouais, ouais, Je le ouais. connais pas, enfin, je le connais pas, quoi. Et j'ai pas envie de jouer cette main que je trouve trop bancale, même en position, Ouais. contre Le lui. pourcentage de 3 bêtes, c'est ici, sur tes mains. Oui, c'est ça. Donc voilà, le joueur tout à l'heure qui t'a 3 bêtes, où t'avais valet 10 suited, c'est un fold automatique, hein. Contre un joueur qui 3 bêtes aussi peu, c'est un fold automatique. À moins que vous soyez très très deep et que tu aies remarqué que contre toi il aimait un peu plus 3 bet light que contre les autres et que Ouais. tu avais de bons reads sur lui post-flop pour l'outplay, c'est-à-dire le bluffer. Mais sans ça, ça reste un fold. Tu pourras vraiment pas. Enfin, il y aura beaucoup de situations où tu auras touché ta top pair et tu vas te sentir obligé de coller un ou deux barrels. Mais ça va pas être bon parce Ouais, ça va que être embêtant. Ça le, va le être joueur, le assez. joueur va pas non plus de barrel très très light. Donc, Là, on pourrait avoir une situation où on peut 3 bet avec quasiment any tout sur un joueur qui open 20%, Euh, donc plus ouais, je suis pas trop je vais pas, d'accord. je vais pas le faire, mais et, Anytoo, je pense, c'est un peu exagéré. Si t'avais eu Dame 5 suited, pourquoi pas, mais. ouais, non, après c'était une façon de parler, mais je veux dire par rapport à son range Ouais. d'open au bouton plus le fait qu'il fold 75% sur les 3 Mm, bêtes. exactement. Je pense que la majorité des mains à potentiel seront bonnes pour un 3 bet light ici. Ouais. Ouais, ouais. Ben, en fait, l'idée, c'est que. Là, t'as combien? 186 mains sur lui? Ouais, bah sachant que j'ai réinitialisé Euh, le track il y a pas si longtemps et d'accord. que les tendances sont les mêmes depuis pas mal de temps. Ok. Et Donc, t'auras quand même plutôt envie de 3 bêtes, je te dis au moins quand t'es suité une main comme ça. ouais, Essaie mais, enfin, surtout hors position, quoi. Bon, ça vaut pas forcément le coup. je l'aurais pas fait, hein, mais Ouais, ouais. c'était juste pour dire que vu le profil, Par contre, c'est vrai que vu le profil, c'est le profil idéal à 3 bet light, quoi. C'est le genre de mec qu'on va le plus 3 bet light. 25-20 qui open beaucoup du bouton et qui fold beaucoup sur les 3 bêtes. Évidemment, faut se faire plaisir et faut y aller, faut y aller, faut y aller. Lui mettre la pression et puis quand il 4 bet, c'est pas la peine de s'arrêter. Il suffit de folder et de recontinuer à lui faire jusqu'à ce qu'il pète un câble et et qui voilà. se level le jour où on a une main énorme. Exactement. Pour le pastillage, de la même façon, je vais expliquer. Euh, on a les verts, donc comme ici, Ouais, qui sont les fiches, les plus verts qui sont les extra fiches, ouais, et les moins verts qui sont les règles aggro. Alors pourquoi j'ai mis un moins vert pour eux? Pour que quand je table select, ouais. j'évite de les mettre à ma gauche.
tout Ok, simplement. d'accord. Et quand je vois un moins, si je vois, C'est-à-dire que tu n'as pas du tout envie que ces règles aient la position sur toi, quoi. voilà, Intéressant, ils c'est vont. très, très intelligent de faire ça. C'est des règles aggro, donc ils vont me 3 Ouais, bien bêtes sûr. très très souvent et Bah, je ils vont vais, soit te 3 bêtes souvent, soit te colle souvent et être embêtant post-flop. ouais, Et puis c'est des joueurs du coup qui vont influencer sur la sérénité de ta session, qui vont te rendre un petit peu fébrile, agité, stressé, ou tu vas vouloir peut-être rentrer dans un combat d'ego avec le reg inconsciemment, alors qu'au ce final, qui peut arriver très souvent. voilà, alors qu'au final t'as plutôt envie de jouer surtout pour les fiches et de rester bien propre et solide contre les règles. Donc effectivement, le plus tu arrives à ce que les bons règles ne soient pas à ta gauche, le mieux c'est. Hein. C'est vrai que la table selection et le placement en table est quelque chose d'extrêmement négligé, je comprends pas pourquoi, mais c'est tellement évident que c'est extrêmement important Il y a il faut deux vraiment le points. faire. Enfin, c'est bien beau de sélectionner sa table. Moi, je vois ça très souvent en ce moment. J'en parle en micro-coaching avec ceux que j'essaye à qui j'essaye d'apprendre les bases qui sont en limite beaucoup plus basse que moi. Tu leur apprends à toucher des Et fils. ouais. Et non, c'est surtout que c'est bien beau de choisir sa table, mais si vous vous placez n'importe où sur la table, c'est vraiment horrible. Ouais, bien sûr. Autant prendre n'importe quelle table et choisir sa place Mhm. directement, Ouais, c'est je suis encore d'accord. meilleur. Autant, enfin, c'est un duo quoi. Et si vous choisissez vos tables, choisissez vos places aussi, sinon c'est vraiment Oui, oui, oui. inutile. Ah, peut-être pas inutile, mais c'est vrai que Ça l'est quasiment. Je veux dire, si tu prends une table avec quatre fiches et un reg aggro par exemple et que tu fous le reg aggro à gauche, ça sera vraiment. oui, mais ça Moi, sera je quand sais même que bien plus rentable qu'une table où il c'est y a qu'un seul rentable, mais fiche, ça quoi. sera embêtant à Ah jouer. oui, oui, bien sûr. Ça peut créer une variance qui devrait pas être là normalement. Enfin, Qui ça peut pourrait ne pas être là, casser. quoi. Mais oui, bien sûr, mais bon, ça reste mieux d'être à une table avec 4 fiches et un reg aggro qui est à ta gauche qu'une table avec seulement 2 fiches et pas de reg aggro à ta gauche, quand même. Mais Ouais, c'est s'il y a une différence que d'un seul fiche, effectivement, je pense que c'est mieux d'avoir un fiche de moins à la table, mais pas de bon reg à ta gauche que l'inverse. Donc ici, tu iso raise avec roi dame offsuit, évidemment, contre là, voilà, un fiche qui est, 61-20. qui est quand même pas mal dans son genre. Ouais. Et on va trouver absolument rien. Malgré tout, 9-4-3, c'est assez dry. Bien sûr, Et c'est un 6 bet automatique, pas la peine de mettre trop cher, mais c'est un 6 bet automatique. 3 euros, parfait. À c'est ce peine que je plus qu'un mettrais si demi-tour. j'avais touché. Donc, c'est un sizing que je mets tout le temps, de la même façon. Ici, on a le 10 qui nous offre une quinte à une carte. Mm. C'est assez maigre. Et je pense pas le faire folder assez souvent, C'est quel très que très soit. close, c'est très très close. Moi je pense que le check est un peu mieux. Comme tu dis, je pense pas qu'il va coucher assez souvent, donc à mon avis ça vaut pas énormément le coup quoi. Maintenant, ici, je représente pas grand-chose si je bête. Ouais, Et je pense que je me ferai payer par tous les 9 tous les 8 8 7 7 etc. ouais. Et je vais abandonner. L'avantage c'est que tu gagnes contre des mains comme 5 et 6 aussi, au cas où il joue comme ça. Et je Je pense que pense pas qu'il fold des 7 non, 4. non. À la turn, il n'aurait pas couché. Et il aurait couché si t'avais misé turn et river, peut-être. C'est même pas Si sûr. je pense que si je 3 barrels ici, il peut le coucher, Oui. mais c'est vraiment la seule option et j'ai Ouais. pas envie de 3 barrels sur ce board contre lui Mais avec c'est ma main. surtout que c'est même pas sûr hein, qu'il couche. Normalement, oui, hein, mais j'ai vu des fiches collées des fois avec hauteur à ce même. Ici, ils peuvent te mettre sur tirage 15, va-t-on savoir pourquoi. Et puis, il peut avoir un 9 ou un 10 aussi, tu le sais pas. Donc, Ouais, exactement. Si on va défendre As Valet ok. contre un min raise, Mhm. euh, Donc, lui, on ne contre, sait pas trop. contre un Ça a l'air inconnu, d'être un fiche, mais on on le sait pas connaît trop. pas du tout. Ouais, mais bon, il est pas KV max. Donc, premier truc Ouais. déjà, a priori. On va folder hors Ouais, pause. évidemment, le joueur a 4,8% de 3 bêtes, il est 23-17. Tant mieux pour lui s'il te bluffe, mais tu peux pas trop playback. Et la paire de dés, évidemment, à gauche, c'est un fold très Ce très sera un facile. fold. Très très facile. Donc je m'excuse par avance auprès de tout le monde pour mes probables plays assez bancales, mais j'ai eu une semaine compliquée, j'ai pas beaucoup joué, donc il faut que je me remette dans le bain. Et Bah ça tant excuse mieux, de toute rien, façon. mais voilà. Non, non, mais c'est pas une question Donc d'excuse, on va tu essayer de feras des... rester soft sur D'ailleurs, le pour le jeu. As-10, j'aime pas forcément le call. As-10 Absolute, c'est pas exceptionnel, mais maintenant tu connais pas le joueur, et si c'est un gros fiche, ça vaut le coup, et c'est vrai qu'il est, il est KV à moitié pot, il est 100-0 sur 3 mains, donc pourquoi pas, mais c'est borderline. Mhm. Suited, évidemment, c'est un call tous les jours, mais je préfère être sûr que ce soit un fiche. Parce que si ça peut être totalement un joueur 21-8, auquel cas le call est vraiment pas bon. Mais, si, enfin, vu que c'est un min raise et que c'est vrai qu'en en NL50,
toi qui as des pastilles sur beaucoup de joueurs, vu que tu joues la limite, tu vois un nouveau joueur qui arrive, qui est KV moitié pot, bon, tu peux assumer que ce sera souvent, enfin, supposer que ce soit Ce sera souvent. probablement un fiche Exactement. et qu'As-10 est probablement bon contre son range de Ouais, min raise. c'est ça. Après, j'aurais une décision plutôt facile au flop et c'est pour ça que ça me dérange pas non plus. De plus, j'ai la position. Ouais, ouais, bien sûr. Ah, je suis tout à fait d'accord. Le minerai, j'y ai pour beaucoup. Puis t'avais. Ah, je me rappelle plus si t'avais un autre fuse dans les blindes qui pouvait compléter, mais il me semble que oui. Il me semble que Picsou était en big blind, non? Ouais, ouais, Donc ouais. le fait que Picsou puisse venir et que tu joues en position, une main comme As-10 Le, contre deux le fiches, seul truc qui aurait pu aller à l'encontre du voilà. call, C'est que c'est le Divine reg Life il aggro qui squeeze, aurait pu. Ouais. qui aurait pu squeezer, ouais. Donc là, par contre, Ouais. As-5, évidemment. Évidemment, de ton côté, ça va être très dur de flouter les noms vu que tu viens de tous les dire à l'instant. C'est vrai, exactement. Mais c'est pas grave, l'idée c'est qu'on montre qu'on fasse notre mieux pour respecter l'anonymat des règles. S'il y a un petit dérapage à un moment et qu'un joueur vraiment est pas content, ben je flouterai le son même. Il y a une option où je peux désactiver le son pendant 2 secondes. Là, c'est le genre de board où j'aime pas vraiment ces bêtes D'accord? contre deux adversaires Ouais, qui sont assez loose, voire même très ouais, loose, ouais. qui ont touché vraiment très souvent ici. En fait, même s'ils ont pas touché énormément, toi, le fait que tu aies une main qui a autant raté le flop et Ouais. que tu sois contre J'ai deux très j'ai- grosses calling stations, te donne pas vraiment envie de coller. j'ai aucune equity derrière, C'est donc ça, oui. C'est ta ça va main a pas trop. vraiment raté le flop, t'as aucune equity. Et même si ça touche pas énormément le range de tes adversaires, euh, ils, ils peuvent coller avec tout et n'importe quoi. Ils peuvent coller très très light ici, donc t'as pas envie. Enfin, ça Bah, m'étonnerait ouais. pas ici que tu sois payé par As-Dame par un des fiches, tu vois. Donc, Bah, j'espère vraiment rarement faire coucher ce phénomène-là ouais. Ok, qui est assez 64 bonnes spécial cartes. Ouais. et qui fold une fois sur deux sur les c-bets. Donc sur ce board-là, je pense pas le faire folder plus d'une fois sur deux. Donc Mm, mm. je pense que c'est pas utile. Non, non, ça me va. Donc là, tu as un 23-17 qui open UTG, tu as valet-valet, ça peut être intéressant. Essaye de voir combien il open UTG. Je flouterai le nom sur un. Euh, UTG, il open 18%. Ok. Donc c'est quand même assez loose. Qu'est-ce que tu en penses? ouais, Qu'est-ce qui te vient à l'esprit là? j'aime pas trop 3 bêtes valet-valet parce que sur un 4 bet, j'ai pas envie de fold et valet-valet, ce sera pas forcément Génial pour le partir à tapis non plus. voilà, Bah, il y exactement. a le fait que, À partir des dames, je l'aurais fait. Les valets, j'aime pas trop le mettre dans ma range de 3 bêtes. bah, dans ce spot surtout. Ouais, puis là, Par contre, là, je pense qu'il y a un beau squeeze à faire malgré tout. Parce que tu peux être payé par les fiches. Donc là, c'est différent. Je sais pas ce que tu en penses. ouais, ouais, exactement. Le problème, c'est que JB, tu représentes énormément de force en le 3 bétant. Donc si tous les autres avaient couché, bon, je vais encore dire son nom, mais vu que si tous les autres avaient couché, ça aurait pas été un bon 3 bêtes. Mhm. Mais là, vu que tous les autres ont payé, ben, il peut te payer plus light, déjà d'une. Et il peut également, il peut vraiment également coucher. Et dans ce cas-là, tu auras vraiment une situation excellente. Soit tu remporteras le pot pré-flop, ce qui sera très profitable. Soit tu seras payé peut-être par le 61-20 très très light, quoi. Là, tu trouves un très bon flop, évidemment. Mhm. Donc j'aime bien le fait de s'y mettre très très rapidement, moitié pot, comme tu l'aurais fait avec tout ton range, je pense. Exactement, ouais. J'aime bien garder les pots pas trop gros, pas trop, ouais, bon. Alors, Ce qu'est-ce genre que de tu en penses? situation où, ouais, je vois très rarement un œuf dans sa main ici, je vois plus une pocket. Euh, Malgré tout, je me vois pas folder les valets ici, quoi. Mais on va en parler après. Moi, je te laisse jouer, mais on va en parler après. Euh, ouais, ça va être une main extrêmement critiquable, je pense, de ma part, mais Je me demande même si on va pas en parler après la session, mais j'aurais pas pareil. fait exactement ça, mais vas-y, joue le coup maintenant, comme tu veux. Ici, je serais plus pour un push sur son check. Mhm. Euh, et advienne que pourra, même si c'est une grosse erreur de penser ça. Voilà, alors là, j'aimerais bien que que tu marques la main et qu'on revienne après, à la fin de la session. Ça va être trop compliqué à expliquer, mais je voudrais qu'on revienne sur cette main après. Ouais. Pour moi, tu l'as bien joué, ça fait un petit détail. Euh, Le check turn non, peut-être. c'était le just call flop, qui avait aucun intérêt, parce que s'il était en bluff,
Et là, Ouais. c'était le cas. En fait, quand il te min raise, il a soit une main qui lâchera pas, soit un bluff complet qui lâchera. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a min raise en bluff et que t'as call, il va jamais Mhm. bluffer derrière. Presque jamais. Par contre, au cas où il a une main comme 10-10 au flop, tu vois, Mhm. et ben, même si c'est la seule ici, il risque de la coucher si jamais il tombe un as, un roi ou une dame, et ce serait vraiment dommage, quoi. Donc autant faire tati dès le flop. Surtout que, imagine, il était tombé un as turn et qui push, t'aurais fait quoi? Bah, j'aurais bien été obligé de fold, Ben, ce qui m'aurait embêté. ça aurait été très dur et évidemment ça embête beaucoup. Donc t'as pas envie de te retrouver dans un spot horrible et c'était un push au flop. On va développer un tout petit peu à la fin de la session. On va jouer encore 5 minutes et on va revenir sur cette main. Il y a eu beaucoup d'actions sur deux tables au final là. Ouais, ouais. Euh, Alors, elle veut pas s'afficher et je trouve ça assez embêtant. Ben ouais, ouais, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bah, mon tracker a des soucis en ce moment, je sais pas pourquoi il me fait ça. Des fois, au bout de 5 minutes, il arrête de, de, de répertorier les mains. Bah, c'est pas très pratique ça. C'est fou. Ça doit venir de là. Ouais. Non, mais ça me le fait depuis 2 3 jours, donc Ok, bizarre. ouais. Donc on va voir ce qu'on peut faire plus tard. Ouais, bon, bah écoute, il y a un peu de temps. En gros, voilà, c'est ça, on reverra la main en détail, mais avec ton valet-valet, quand le joueur te min-raise, le flop c'était 7-9-9, Rainbow, Hmm. il n'y avait pas de tirage couleur. Quand il min-raise, il peut être en bluff total, et il peut avoir 10-10, il peut avoir aussi As ou toucher un full ou un 9, mais tu pourras pas lâcher. Donc l'idée c'est soit tu décides qu'il bluffe jamais, et tu peux lâcher de suite, Mhm. mais je pense que c'est pas une bonne idée de penser qu'il ne bluffe jamais parce que le board, comme il est très très dry, et comme tu t'y bêtes un demi-pot, il peut totalement te mettre sur As-Roi, As-Dame. Et il Mhm. t'aurait fait exactement pareil. Et en min raisant, il sait qu'il va te faire coucher. Euh, donc, euh, donc évidemment, tu peux pas penser qu'ici, il ne fait ça que en value bet, à moins que ce soit un énorme nit, hein. Mais du coup, je pense que c'est évidemment, c'est évidemment pas un fold ici sur le min raise. Et comme je te disais, il n'y a pas trop d'intérêt à just call parce que tu risques de te faire sortir de la main plus tard, Ouais. au cas où il tombe roi, dame, as, ou tu risques de perdre de la value s'il a une main comme 10-10. Donc Ouais. voilà. Exact. 3-3, ok. Bah là, il n'y a pas grand chose à faire. Là, ouais, je sais pas si on peut checker pour aller voir le showdown, ou si on peut mettre quelque chose comme 10 euros et Oui, espérer voilà, c'est ce que folder. les deux me vont. Voilà, ça dépend de ton style et de tes reads. Moi, j'aime bien l'overbet ici. Ça dépend des joueurs, mais je pense que ça va passer 80% du temps, quelque chose comme ça. Hmm. Voilà, très bien. Oui, c'est vrai qu'on revient pas sur la main, parce que, enfin, oui, à savoir qu'avec Seb, enfin, je l'ai pas mal incité à faire des overbets au début. Je savais pas que tu en faisais autant dans ton jeu, enfin autant. Bien sûr, il y en a énormément Ouais, sur des spots comme celui-là où c'est vrai que c'est du coup, check check moi, ça nul. me paraît naturel, mais on peut revenir sur cette main. L'overbet est bien ici, pourquoi? Parce qu'il y a quasiment aucune chance que quelqu'un ait une main très forte. Et Et puis même si tu ne représentes rien, dans trois joueurs, quand tu prends le lead de miser plus de deux fois pot, les joueurs, même s'ils ont une petite paire, ils vont pas se poser de questions et ils vont coucher, quoi. On joue juste en fait sur le fait que les joueurs voient un gros bet, ils ont peur. Et on joue plus sur la peur et l'émotion donc que sur la logique du coup, parce qu'effectivement tu représentes à peu près rien à part mhm, un full où tu aurais deux outés et ton full river, quoi. exact. Ouais. Mais ça marche, enfin je sais pas si pour toi ça marche, hein, mais chez moi ça marche Ça très marche, bien. ouais, ouais, très bien aussi. C'est vraiment un gain sur le long Ouais. terme qui est assez important. Puis ça crée une image assez rigolote. Ouais, ouais, ouais. Puis j'ai pas mal de règles qui deviennent suspicieuses sur le long C'est terme, qui ça. arrivent à me coller avec des troisième paires, quatrième paires. Ouais. Bah après, disons C'est que c'est à toi vraiment, de sentir quand est-ce que là il faut abandonner ou pas. ouais, ouais, C'est-à-dire que carrément. des fois il Là, faut pas aller trop loin non plus, mais là il y avait aucune raison que les gens ne te croient pas spécialement. Enfin, t'avais encore une image correcte, donc t'as pu le faire. contre certaines règles, je le polarise. Je vais des fois le faire avec la note, des fois le faire avec absolument rien. Ouais, bien sûr. Mais Et même ce qui peut être marrant, c'est de le faire des fois contre des règles qui seraient tendance de te le faire à toi ouais, et qui hero call de le faire avec une middle pair.
C'est assez marrant, des fois, moi j'ai transformé en overbet bluff des middle pairs ou des pocket pairs plus hautes que celles que t'avais et je me suis fait coller par hauteur as ou dernière paire. Et là, Ouais, ça c'est peut vraiment arriver, ouais. rigolo parce que le joueur part complètement en tilt après, évidemment. Il s'attendait justement à ce que tu sois polarisé que entre rien du tout ou nuts. Alors, Là, je m'attends à me faire 3 bêtes. ouais, Et je vais opter quasiment le trois quarts du temps contre ce 3 bêtes pour là un 4 bet. de ce joueur avec un 4 bêtes D'accord, en bluff. très bien, très bien. Si tu anticipes effectivement un 3 Euh, bet très très souvent, c'est que tu penses dans ce spot tu vas être très souvent light. Donc le fait de 4 bet très rapidement, instantanément, va te permettre d'avoir le plus de fold equity, quoi. donc là sur ce sizing, il est censé me 3 bêtes à 5 euros si je me rappelle bien. Ouais, Je vais le 4 bet bluff à 11 euros ouais, c'est ça. avec absolument tout, que je sois en bluff Ouais, ou bien sûr. nutsé. C'est ça. Le sizing que j'aime bien, c'est ça. C'est 22 blindes quand le joueur est hors de position. Donc quand nous, on est en position plutôt. Mhm. Donc là, tu as une excellente main avec 3 valets de pique. Ouais. Et on va être Euh, relancé. Tu es relancé au flop, effectivement. Ici, je préfère le call plutôt que le raise. Mhm. J'aurais eu As-Roi de pique, j'aurais plutôt préféré le raise, mais là j'ai qu'une over et je vais être, T'as une overcard, t'as pas le tirage ouais, couleur max. Et au je préfère final, contrôler le pot. Ouais. ouais. Et puis au final, Ici, ben, il nous laisse la cote pour aller toucher tous les 10, tous les piques. c'est très Euh, close, ouais. Mais je pense que tu peux ouais. payer parce que t'as une cote implicite quand même. Mais c'est très close, hein. Le Et fold est pas horrible, on va abandonner river. bien sûr. Maintenant, je pense pas que partir à tapis en bluff ici, ça soit très bon. Même si, ouais, c'est pas forcément mauvais non plus. Après, quand il m'a raise au flop, je sais pas. Je te laisse faire ton raisonnement. Je vais Eh abandonner, oui, tant pis. bien sûr, il faut Je abandonner. pense qu'il Parce que je pense qu'il raise. les seules mains que tu peux faire coucher, ce seraient des tirages couleurs au-dessus de toi, à la rigueur. Ouais, Mais enfin, il y a peu de chances que ce soit le cas, et c'est à peu près les seules mains. Dans tout son range, il y a quand même la plupart du temps une main qui va pas lâcher, surtout sur le flush draw qui est pas rentré. Par contre, je suis assez surpris qu'il ait check raise ici une main comme roi dame. C'est pas quelque oui, chose. c'est ce qui va être noté Ouais, en donc là, review plus mais tard. exactement, c'est ce que j'allais dire. Je comptais venir dessus, mais Ben tu viens. on peut arrêter la session là, moi je pense. On va regarder un petit peu des mains que tu as jouées et discuter des coups qui ont été là. Ça fait 45 minutes déjà, donc on va pas faire Ouais, trop long. Donc tu peux ok. fermer voilà, tu peux te lever. Alors pour cette dernière main, comme tu dis, effectivement, tout de suite noter que le joueur est capable de check raise pour value, une top pair qui est même pas top Avec un bon kicker de kicker. suite, ouais, très Mhm. important. Euh, et de noter aussi qu'il va pas la 3 barrels pour value, même quand le draw est pas rentré, quoi. Parce que là, il aurait pu décider de push river, il ne l'a pas fait, et je pense qu'il a bien fait parce que tu vas jamais payer avec moins bien. Donc Exact. là, en fait, je pense qu'il a checké pour te laisser l'opportunité de bluffer. Donc je pense que c'est un joueur assez intelligent, qui a une bonne compréhension du jeu, ou alors il a fait ça un peu au hasard et ça s'est très bien passé, mais... Bon, Seb, ça t'embête pas si on voit ton pseudo, ou parce que là, avec Non, le fait non, que... du tout, Ok. ça me dérange Bon, bah, absolument pas. je flouterai le Donc pseudo des autres joueurs, mais là, avec ouais, ton tracker... on en revient à ce que je disais, mon tracker a bugué, Ouais, ouais, ouais. ce qui est assez, Bon, c'est pas bien grave assez. parce qu'au final on a eu les stats qu'il nous fallait Ouais, dans ouais, la mais on n'a session. pas les mains, c'est ça qui est embêtant. Ouais. Bon, on va faire un petit bilan très rapide de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Euh, je pense que enfin, j'ai envie d'insister sur la précision, moi. Parce que. Ouais. j'ai- Vas-y, j'ai- je fais mon petit travail. D'accord. J'ai envie d'insister sur la précision, moi, qui a été ici comment dire, à chaque fois l'instant clé, par exemple dans la première main qu'on a analysée, où en étant précis avec le poker stove et en mettant son range, on voit qu'on n'a pas la cote. La précision aussi sur les analyses qu'on a fait sur les bons spots ou pas pour 3 bêtes préflop. Mhm. C'est-à-dire que voilà, là tu as dit tout à l'heure on aurait presque pu 3 bet any tout. C'est important de savoir anticiper ça. La précision aussi lorsque tu as dit ici je m'attends très souvent à me faire 3 bêtes donc je vais instantanément 4 bêtes. Ouais. Il y a aussi. Bah, attends, Ouais, il floute voudra pas pas. trop le tracker, ouais, parce que Il veut pas. ça va perturber l'attention des joueurs en plus. Enfin, des gens qui regardent. Donc, la précision aussi sur l'overbet, enfin, la précision et l'attention, c'est-à-dire que je trouve que tu as été vraiment
essayer de jouer chaque coup à fond et de bien profiler l'adversaire, de bien profiler la situation, ton equity. Chaque spot de 6 bet aussi, tu as essayé de te dire est-ce que tu avais de la fold equity ou pas, est-ce que tu avais une bonne equity ou pas, est-ce que tu aurais pu bluffer ou pas à la turn. Donc voilà, c'est Mhm. vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir. Et j'incite tout le monde à essayer de vraiment jouer calmement, lentement et en se posant à chaque fois la question de pourquoi on fait ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on compte faire sur les streets qui arrivent ensuite. Aussi, c'est assez important. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je trouve que pour une vidéo de Cash Game Live improvisée sur deux tables, il y a eu pas mal d'actions, c'était intéressant. Et on vous dit à bientôt. En tout cas, moi je vous dis à bientôt sur l'Impers pour d'autres vidéos. Et je te remercie Seb pour Bah, je t'en prie, la qualité de tes commentaires et c'est quand l'enthousiasme tu que veux. tu mets. Bon, et ben au revoir tout le monde, alors à Au bientôt. revoir, à bientôt.